Salut la famille, ici Manito. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons voir comment faire une couverture de vidéo, peu importe la plateforme. Vous aurez juste besoin de GoDaddy Studio et de Photoshop. Donc, vous allez télécharger ça via Play Store. Il y a GoDaddy Studio, il y a Photoshop. Je crois que tout le monde connaît Photoshop. Nous avons Lightroom, voici Photoshop. Vous pouvez aussi utiliser Lightroom pour ceux qui connaissent. Donc, moi, je vais utiliser les deux ici pour simplifier la vidéo. Donc, je vais ouvrir Studio. Avec Studio, vous pouvez déjà faire la mise en forme. Déjà, je vais vous rappeler au préalable, il faut télécharger toutes les photos qui ont trait à votre thématique. Donc, toutes les photos, que ce soit les images, que ce soit les photos prises dans vos roches, dans vos vidéos que vous avez capturées, tout dépend. Lorsque vous ouvrez GoDaddy, vous allez juste taper sur plus. Au niveau de plus, il y a plusieurs formats. Vous allez choisir les formats. Donc, il y a tous les formats. Vous avez le format TikTok, Instagram, Facebook. Nous avons les 1 sur 1, les 3 sur 4, les 3 sur 2, les 16 et 9e. Bon, moi, je vais prendre le 16 et 9e pour faciliter. Vous avez tous les formats. Il y a même les formats YouTube. Donc, vous voyez Twitter, voilà les formats YouTube. Il y a les formats Google. Vous pouvez même personnaliser votre format. Donc, tout dépend de vous. Je vais prendre 16 et 9e. Bon, à ce niveau, vous allez maintenant choisir les photos que vous allez utiliser. Vous allez taper sur image. Prendre cette image ici. Bon, j'ai choisi cette image. À ce niveau, pour supprimer le fond noir, vous pouvez taper là sur supprimer. Vous tapez supprimer. Vous allez voir, c'est très efficace. Il va vous falloir aussi la connexion Internet. Vous voyez là, il vient de supprimer l'arrière-plan. Donc, on peut utiliser ce logo aussi. Après avoir sélectionné la photo jusqu'à ce que elle vous arrange, vous allez taper juste en bas là sur virgule, donc Nike. Voilà. Je vais encore chercher une autre photo. Je crois que je vais prendre celle-ci. Je vais faire la même chose, supprimer l'arrière-plan. Donc moi j'avais déjà sélectionné mes photos préalables. Je vous montre un peu juste comment ça fonctionne. Là je peux mettre l'œil là. Donc, pour être plus précis, vous pouvez descendre là. Je crois que j'ai traversé. Nous avons la taille. Vous pouvez réduire la taille ou augmenter. Vous voyez là. À ce niveau, vous pouvez réduire la taille ou augmenter. Donc, vous scrollez. Vous pouvez scroller ou taper sur les boutons plus ou moins. Vous voyez. Après là, vous pouvez maintenant sélectionner déplacer. Déplacer, vous pouvez ajuster. Vous pouvez aussi choisir la teinte pour pouvoir matcher la couleur avec l'ensemble de la vidéo. Donc on appelle ça aussi souvent la mise à plat. Tout dépend de vous. Donc vous pouvez déjà choisir la couleur ici. Vous sélectionnez la couleur. Comme c'est du vert, on peut essayer de matcher avec un peu de vert. Tout dépend de vous. Donc vous pouvez taper là sur virgule. Vous trouvez l'opacité, vous réduisez, vous mettez un peu, vous pouvez mettre plus, vous pouvez réduire. Lorsque ça vous arrange, vous pouvez taper sur virgule toujours pour continuer. Vous pouvez encore prendre une autre photo. Je vais prendre celle-ci.
pour aussi réduire. Là, je vais supprimer l'arrière-plan de la photo. Je vais réduire la taille. Je vais déplacer. Teinte. Couleur de la teinte. Opacité. Ok. Je vais prendre une autre photo. Déjà, la photo est revenue. Carré. 16 neuvième. Voilà. À ce niveau, je vais essayer de je vais d'abord réduire la taille. Maintenant, je vais chercher la fusion, mélange. Au niveau des mélanges, je vais chercher ce qui va aller. Je crois que plus clair, c'est plus mieux, ou bien écran. Je vais maintenant déplacer. Donc, vous voyez que les mélanges, ce sont les fusions. On peut un peu toucher la taille encore pour voir. Regardez maintenant la position. Bon, à ce niveau, il fait quelques paramètres que je ne voulais pas. Le seul moyen, c'est de rentrer. Donc, il va taper juste la flèche pour rentrer là. Il va encore rentrer une deuxième fois. Je crois que là, je vais taper sur virgule. Aussi, il y a aussi l'ordre des photos. Donc, je peux placer ça peut-être derrière celui-ci. Voilà. Je peux chercher une autre photo. Une photo qui va marcher avec l'arrière-plan. Je vais prendre un peu celui-ci. On va un peu essayer les mélanges pour voir. Compliqué. Donc, je vais d'abord laisser un pas normal. Je vais mettre un arrière-plan. Je vais sortir pour voir. Bon, on essaie encore les mélanges. Je vais rentrer. On essaie encore les mélanges. Bon. Je vais essayer les mélanges.
Ok, je vais un peu jouer avec celui-ci. Je vais le mettre à ce niveau pour voir. Bon, ça devient déjà intéressant. Je vais sélectionner la photo. Je vais partir sur mélange pour jouer un peu avec lumière, plus clair, écran, plus clair. On peut laisser comme ça. Vous pouvez aussi introduire le test. Donc, le test va toujours être lié en fonction de votre thématique. Quelques techniques pour descendre pour localiser son téléphone. Vous pouvez sélectionner la police. Tout dépend de vous. Vous pouvez taper là sur obtenir plus, télécharger une police qui vous intéresse. Il va vous falloir Internet. Je vais sortir. Vous pouvez à ce niveau choisir le style, ça dépend de vous, la couleur. Donc, vous pouvez peut-être revenir sur la couleur là. J'essaie de trouver une couleur qui peut marcher. Donc, tout dépend de vous. Vous pouvez rester sur du vert. Je vais sélectionner. Vous pouvez aussi jouer sur la taille. Vous pouvez jouer sur l'opacité. Donc tout est là. Tous les paramètres sont là. Je crois que la police, je cherche un truc plein. Je vais aller sur du blanc pour ressortir l'écriture. Couleur. Je vais accepter. À ce niveau, on a fait l'essentiel. Maintenant, pour exporter, vous allez taper sur le cadre où il y a la flèche. Vous voyez là, enregistrer, GoodDaddy, Instagram, partager les différentes plateformes. Par contre, je n'ai pas encore fait le vignettage. Donc, je vais enregistrer simplement. Vous pouvez afficher l'aperçu. Bon, je vais sortir Photoshop. Je vais sélectionner la photo. Côté droit, nous avons les différentes formes de vignettage. Bon, ça n'affiche pas tous les paramètres. Je crois que je vais modifier
j'ai un peu modifié la présentation. Vous voyez qu'on a toutes les formes de vignettage. Donc, vous allez choisir. C'est tellement beaucoup. Donc, vous avez les grands menus là. Ici, là, gratuit, éclat, balance, noir sur blanc, portrait. Donc, lorsque vous tapez comme ça vous renvoie dans les sous-menus. Vous avez les tons doubles. Si vous sélectionnez là, donc, tout dépend de vous. Tout dépend de ce que vous recherchez. Donc, il y a tellement de vignettages. Bon, on va rester un peu sur du... Vous avez tellement de vignettages. Je vais prendre celui gratuit. Quoi que je vais prendre celui-ci. Pour simplifier parce que sur un mode payant que vous allez avoir tous ces paramètres ici. Vous voyez, sur la suite, vous pouvez choisir les incrustations. Donc, c'est toujours comme les fusions, non? Dans certaines photos qu'on a prédéfinies pour faire les fusions avec. Voilà, là, c'est un peu les effets lumière. Donc, il y a toujours les menus et les sous-menus. Donc, vous allez choisir ce qui vous arrange. Nous avons toujours les menus et les sous-menus. Vous pouvez aussi jouer avec le niveau, donc le dosage de la fusion. Là, il faut aussi choisir les fusions qui ont un lien avec votre thématique. Voilà, comme j'ai un peu choisi des photos un peu de l'espace. Quoique je vais chercher quelque chose qui va aller avec ça ici. Un peu comme celui-ci. On peut aussi jouer avec le dosage. Donc tout dépend. Vous pouvez aussi rogner. Donc, ça dépend de vous pouvez rogner. Bon, si vous avez fait un réglage qui ne vous a pas plu, vous pouvez rentrer. Vous avez les différents formats aussi. À ce niveau, vous pouvez customiser le vignettage. Donc, vous pouvez jouer sur la netteté, réduire le bruit, de la lumière, désembrumer. Donc, tous les paramètres sont là. Vous allez jouer jusqu'à ce que arrive au bon résultat. Voilà que j'ai ajouté du grain. Donc, tout dépend de ce que vous recherchez. Vous avez estompé, exposition. Donc, vous allez toucher comme bon vous semble. Vous avez le contraste. Il y a tellement de paramètres. Vous pouvez même jouer aussi sur la saturation. Vous pouvez jouer aussi sur le virage partiel. Bon. Vous voyez que c'est aussi comme une forme de teinte. Donc, vous pouvez choisir la couleur peut-être et vous jouez encore sur le dosage. Vous pouvez aussi jouer sur le floutage. Donc, vous floutez les abords. Un peu à la fin, vous allez voir. Vous voyez que tous les abords sont floutés. Vous avez le côté radial, vous avez aussi le côté complet. Vous voyez que ça flotte complètement.
Vous avez le vignettage. Vous pouvez jouer sur les abords, soit noir, soit blanc. Point central. Donc vous jouez toujours avec le vignettage. C'est pour aller en profondeur. Donc vous n'avez pas toujours forcément besoin de tout régler. Vous pouvez juste choisir un template prédéfini au début là et ça marche chez vous. Vous n'avez plus besoin de trop de réglages. Vous avez aussi l'arrondi. Donc vous allez pousser, vous pouvez pousser à l'extrême pour voir comment ça se comporte. Vous pouvez aussi ajouter du test à ce niveau. Donc moi j'ai déjà écrit ce que je voulais. Vous pouvez aussi mettre les formes, tout dépend de vous. Vous pouvez mettre les formes sur votre photo. Bon, je vais retirer. Vous pouvez aussi mettre les cadres aux alentours de votre couverture. Bon, ça dépend de ce que vous allez aussi faire. Peut-être que vous voulez juste arranger votre photo. Vous pouvez mettre les cadres. Voilà qu'on a plusieurs cadres. Bon, moi je ne vais rien mettre. Pour que j'ai un peu fait le tour. Pour aussi éviter que la vidéo soit trop longue. Là, vous pouvez regarder la photo de base et la photo retouchée. Donc, vous pouvez garder, peut toujours garder ça parce que la photo, l'arrière-plan était déjà vigneté. C'était un peu beau. Vous pouvez aussi garder celui-ci. Bon, pour enregistrer, vous allez juste taper sur suivant. Nous avons PNG, nous avons JPEG. Donc, vous allez choisir. Vous pouvez aussi toucher la résolution. Vous pouvez personnaliser. Donc c'est très simple. À ce niveau, vous pouvez choisir, taper sur enregistrer, partager sur WhatsApp, Gmail, enregistrer dans Google Chat. Vous tapez sur autre. Voilà qu'on a toujours des possibilités. Vous pouvez aussi envoyer dans Lightroom pour continuer le travail pour ceux qui maîtrisent Lightroom. Bon, je vais enregistrer. Ok, vous voyez que la photo est déjà prête pour l'utilisation. Donc, je vais mettre ça sur la vidéo YouTube que je vais publier. N'oubliez pas de vous abonner, de liker si la vidéo vous a plu et de cliquer aussi sur la cloche de notification pour ne pas rater les nouvelles vidéos. À la prochaine vidéo.